Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 6 de décembre du défi de Rose Coco Bonbon. Le thème est plaid. Du coup, moi j'ai choisi d'acheter un plaid comme ça à Action. Alors, ils étaient à moins de 4 euros. Je sais pas si c'était 2,99 ou 3,99, mais on va dire ils étaient à moins de 4 euros, comme ça on est sûr, voilà. Et en fait, je vais me faire un plaid de Noël moi-même. Alors, j'ai acheté aussi des embellissements pour décorer le sapin. Mais vous pouvez tout à fait faire vos embellissements si vous le souhaitez pour décorer votre plaid. Donc moi, j'ai pris une base blanche parce que je vais y ajouter des choses crème, rouge et verte en déco. Donc j'ai pris tout un tas de petites décos comme ça là à mettre sur le sapin, des nœuds, des cœurs différents. Voilà. Alors attendez, je vais vous baisser un tout petit peu plus. Hop, voilà. J'en ai tout un tas. Donc on va commencer par retirer les étiquettes. Alors, ah oui, j'ai des petites étoiles aussi en feutrine comme ceci, toutes petites que je vais inclure. Qu'est-ce que j'avais fait là-dedans? Ah bah j'avais aussi un flocon comme ça en blanc, en feutrine. J'ai un sapin comme ceci. Et là, j'ai encore un cœur comme ceci. Donc, on va commencer par préparer nos petits trucs là. Alors, moi, je vous conseille, après vous faites comme vous voulez, mais de garder les étiquettes et les rubans. Donc, pour cela, j'attrape le nœud. Je coupe à l'endroit du nœud, hop. Comme ça, on peut retirer l'étiquette qu'on peut garder d'un côté et le ruban or là qu'on peut garder de l'autre. Alors les rubans, c'est pas compliqué. Soit vous faites des petits nœuds comme ça avec pour décorer une carte, une créa, n'importe quoi. Voilà. Soit vous les gardez pour mettre sur des tags ou des étiquettes et ça peut faire très joli. Ils sont assez longs franchement pour les récupérer. Moi, je les récupère du coup. Voilà. Et les étiquettes, c'est pareil. On peut refaire des tags par-dessus ou bien on peut décorer les éléments qui nous intéressent. Moi, j'ai ça. J'ai un cœur aussi, j'ai vu, qui est plutôt sympa. Enfin, voilà. Donc ça, je garde et ça, je garde. Voilà, ben là, c'est le sapin. Du coup, on a un sapin, par exemple. Donc, vous voyez, pour refaire des tags ou des choses comme ça, ça peut vous faire des petits dice cuts si vous les découpez. Ou bien vous gardez carrément les étiquettes comme celle-ci qui ont plein d'écritures. Moi, je les garde et du coup, je les recouvre juste d'un papier, quoi. Mais du coup, on a déjà une base cartonnée. Donc, pareil, on va découper ce qui reste. Alors après, je vous conseille de vous mettre à plat. Moi, je vais me mettre sur la table du salon. Je vais déposer tous mes éléments pour voir comment je les assemble. Et après, une fois qu'ils sont tous assemblés, seulement je vais passer à la couture. Donc là, je vous prends pour vous montrer pour vous dire que vous pouviez récupérer les étiquettes et les rubans. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vous prendrai, mais sur la table du salon, avec la couverture étendue pour vous montrer la disposition des choses. Et après, c'est pas compliqué. Moi, je vais venir les coudre. Alors, c'est pas compliqué. Je vais coudre. Si vous voulez faire juste un ou deux points, comme là, les nœuds, je vais faire un ou deux points là et sur la couverture, quoi, pour le tenir. Et voilà, il n'y a pas besoin de coudre tout le contour de l'objet. Moi, c'est un plaid qui va servir de décoration pour mettre sur mon canapé, là, au moment des fêtes, quoi, évidemment. Et je me disais, c'était sympa de se faire son plaid soi-même et d'y mettre les petits décos qu'on avait envie, voilà. Après, si vous n'avez pas de nœud fait, vous pouvez en faire, ça prend pas longtemps. Ou même découper des petites pièces de feutrine. J'en avais découpé, hein, je vous dis. Là, j'ai des étoiles. J'avais gardé quelques tissus. Et là, j'avais découpé, par exemple, aussi des sapins. Alors, ils sont en 3 morceaux, mais voilà, j'avais des sapins. J'ai des cœurs que j'ai découpés dans de la feutrine rouge. Voilà, si vous voulez le faire vous-même, dans des tissus de récupération ou de la feutrine, vous pouvez. Ça, c'est même des tissus, je vais vous dire, c'est des échantillons de tissus, voilà. Donc celui-là, oui, on a dit qu'on allait le prendre. Il me reste une étiquette. Je vais voir comment je positionne tout ça sur
sur ma couverture et je vous reprends dans 5 minutes. Alors je vous reprends, j'ai étendu le plaid comme vous allez pouvoir le constater sur ma table de salle à manger. Et du coup j'ai posé tous mes éléments comme ça et maintenant il ne me reste plus qu'à coudre. J'espère que ce tuto vous plaira, c'est original et franchement ça change. Ça peut faire une idée cadeau pour pas très très cher. Disons qu'on part sur 4 € de... Enfin, ouais, c'est 4 €. La couverture on va dire, j'ai 1, 2, 3, alors attendez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ouais, j'ai une quinzaine d'objets en feutrine, un peu plus. À moins d'1 € pièce. On va dire que ça fait un cadeau à 15 €, allez. Parce qu'ils sont à moins d'1 € les choses en feutrine, donc... Et franchement, si vous fabriquez les petits nœuds vous-même avec du ruban, vous en avez encore pour moins cher, quoi. Vous découpez des sapins et des cœurs dans la feutrine. Enfin, moi, je veux pas quelque chose qui est super chargé, voilà. J'ai mis pas mal de petites étoiles entre pour faire quand même une petite déco. Alors, les étoiles blanches, vous les voyez pas forcément, blanc sur blanc, voilà. J'ai mis quelques petites étoiles comme ça à droite, à gauche. Et franchement, je trouve que ça fait quelque chose de vraiment pas cher et d'original. Et ça fait une jolie couverture, un joli plaid de Noël, voilà, à offrir. Bon, et ben allez, on passe à la couture. Alors, je vais essayer de vous mettre... Moi, je vais le garder comme ça, le plaid. Je vais mettre le trépied par-dessus. Et on va coudre... on va commencer par les éléments du bas. Et on va coudre en... Enfin, moi, je vais partir d'un côté et je vais aller vers l'autre côté. Comme ça, je vais laisser mes éléments en place. Bon, alors, je vous reprends pour coudre un ou deux éléments pour vous montrer comment je vais effectuer mes points de couture. Hop. Je viens de passer l'aiguille dans le chat. J'ai fait un double fil comme ceci. J'ai doublé mon fil pour que ça tienne. Et j'ai préparé ma petite boîte avec mes petites étoiles blanches parce qu'en fait, derrière, pour pas que mon fil se voit. Donc là, je vais venir piquer l'objet que je veux coudre en premier lieu. Voilà. Comme ceci. Hop. Alors là, on va pouvoir couper le fil qui dépasse tant qu'on y est. Hop là. Et j'ai pris une petite étoile blanche. Pourquoi? Parce que à l'arrière... Pour pas qu'on voit les points de couture, je vais y mettre l'étoile. Donc on pique dans l'objet, on va piquer le plaid ici. Hop. Alors là, il faut tendre le tissu si vous pouvez pour faire les points de couture. Et on vient piquer que dans la première couche en fait. Je vous montre, je viens piquer un peu de travers pour piquer que dans la première couche vraiment du sapin. On va se faire 2-3 points. Pour que ça tienne quand même. Hop. Ensuite, on prend notre petite étoile blanche qu'on va venir passer, hop, dans le fil. On revient repiquer ici. Alors. Là, on fait sortir de l'autre côté. Je ne sais pas si ça va être clair, les explications en couture. Hein. En fait, ça fait comme un point de boutonnière, ce que je vais faire. Là, on repique dans le sapin. Voilà. Et on vient piquer le plaid en essayant de sortir sous l'étoile. Hop là. Donc là, on ressort sous l'étoile. Non. Ah, ça m'a pris un bout de plaid en trop. Hop là. Là, on ressort sous l'étoile. Comme ça, on a juste un petit point. Oui, vous ne voyez pas, je vais vous montrer. Et on vient passer autour de l'étoile, à l'arrière. Et là, on va venir serrer et on va faire le point dessous l'étoile, du coup. Alors, attendez, je vais vous baisser comme ça. Et je vais me mettre comme ça. Donc là, je passe tout autour de l'étoile, mon fil, et je reviens dedans. Et ça va faire un point sous l'étoile blanche qui est à l'arrière de la plaid, et comme ça, hop, on voit pas du tout le point à l'arrière et ni à l'avant. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient sous l'étoile couper le fil à ras. Voilà. On refait un petit nœud et au suivant. Alors, au suivant.
Ça, je sais plus où j'y avais mis. Vous êtes où? Où êtes-vous? Je vais essayer de vous tourner un tout petit peu comme ça. On va faire le nœud. Alors, attendez, parce que là, que je vois clair ce que je fais. Ça tient, ça tient. Donc on va faire le nœud. Donc le nœud. Pareil, on vient récupérer. Alors, on va venir piquer à l'intérieur du nœud, déjà. Donc on pique comme ça à l'intérieur du nœud. Alors là, ça va pas être la même parce que ça a été collé au pistolet à colle. Est-ce que je vais arriver à piquer à l'intérieur du nœud? Oula. Eh ben. Ben ceux-là, je sais pas si je vais arriver à les coudre comme ça. Hein. On va essayer de prendre où il n'y a pas de colle de pistolet à colle. Voir si on y arrive mieux. Ouais, ça ira mieux. L'arrière des nœuds était collé au pistolet à colle. Du coup, dans la colle, c'est pas la peine de s'acharner à essayer de faire un point. On va pas y arriver. Donc on a dit à peu près ici. Donc là, on vient piquer à l'endroit où on veut le mettre. Hop. On fait bien passer son fil. Hop là, ça va le rapprocher. On tourne. Alors, comment je vais faire pour vous montrer ce que je fais? On vient piquer à nouveau le plaid et le nœud. Et on va faire 2 ou 3 points, pareil. Hop. Histoire que ça tienne bien. Une fois qu'on a fait les 3 points, notre petite étoile blanche. Hop là. Bon, je vous en ai montré 2, comment je les couds. Après, je vous laisse parce que de toute façon, ça va prendre un sacré temps de tout coudre ensemble. Et je vous montrerai juste le résultat à la fin. Donc là, on passe là. En fait, voilà, l'étoile, je fais 2 points comme pour un bouton. C'est ce que je vous disais. Après, je passe en bas de l'étoile autour. Et là, je viens faire mon nœud. Comme ça, je suis sûre que le nœud, il est caché. Voilà. C'est pas compliqué. Ça prend juste du temps à faire. Mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout à faire. Voilà. Juste, il faut la patience de coudre les choses les unes après les autres. Bon, moi, j'ai voulu une étoile derrière pour que quand on va tourner le plaid, on ne voie pas forcément les points de couture aussi. Hein. Après, ça, c'est pas... Voilà. Voilà, donc on en a déjà cousu 2. Et il m'en reste un. Il m'en reste plein à faire. Donc, bah, je vous laisse et je vous reprends quand j'ai fini de coudre tous les petits éléments. Alors, tous ceux qui sont en relief, ça va aller pour les coudre au fil blanc. Mais ceux-là, les étoiles, là, elles sont rouges et vertes. Je vais regarder. Peut-être que les étoiles de couleur, par contre, vu qu'elles n'ont pas d'épaisseur, on est obligé de les... Enfin, la couture va se voir. Je pense. Soit j'en mets une blanche par-dessus pour faire un dégradé comme ça. Voilà, où le fil blanc se verra moins. Soit vous prenez du fil de la couleur de ce que vous allez coudre. Je vous laisserai le choix de faire comme vous avez envie. Voilà. Hop. Bon, bah allez, c'est parti pour un bon moment de couture. Et je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous reprends, j'ai fini de tout coudre. En fait, j'aurais pu ne pas coudre jusqu'à tout en haut. Et je vais le mettre là sur le canapé. Du coup, voilà, ça fait trop joli. Moi, j'adore le petit plaid. Avec les maisons, les petits objets et tout. La petite maison, là, elle est trop rigolote. On a le petit sapin, enfin, voilà. Donc, voilà pour le tuto du jour. Pour vous donner une idée de comment faire un plaid customisé. C'est joli et ça change. C'est des choses qu'on peut... Enfin, c'est original, voilà, qu'on ne trouvera pas partout. Voilà, bah, j'espère que ça vous plaira. À bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.